sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chausse du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, l'attention est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut, Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin. Mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32 et il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami, il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin, c'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison, je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler, suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Tiens, chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin, Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax.
Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur. Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax. Oh, regardez, monsieur le directeur. Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ses affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion? Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous. Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas. C'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, gros mot, mais non. C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé. Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver.
Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher gros mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable. Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher gros mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Ben, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. Ben, c'est-à-dire qu'une glace peut-être. Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Ben, Oh, Martin, ou Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, 10 doigts. Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez, un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Oh, Ah, mais voilà notre jeune star. j'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait
faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire. Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça. Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. Hein. C'est bien le mot, aux œufs d'or. On suit le mouvement mais discret et on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nom d'un petit bonhomme, Martin Matin. Ah, Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Mais... Eh, vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. On file en 12, gros mots. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, Todd. Dépêche. Il y a un autre chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Joli titre, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Hein. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école. Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux. On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Vive Martin! Eh là, chacun son tour. Oh non, Martin! Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oubliez les vieilles amitiés. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin? Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Silence! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grancel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. Moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement.
Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est fou. Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros Mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. On va être riche. Et puis vous en faites pas, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais. Compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, Gros Mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Question manigancée de tous les trois. Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça. On t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, Gros Mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur? Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé. Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, c'est le voleur. Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billets de banque? Oh là là, dur ça. À moi de donner ma langue au chat. Sors de là, sors de là, sors de là. Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques. Incroyable. Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais chez Martin Matin? Martin! J'ai retrouvé Martin! Oh non! Oui, Martin! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Paré, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ré, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ré te salue, aimable mortel. Ré, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin Tancamon. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, y a pas photo. Je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Ah! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mot et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors? Ya! Hé là, moins vite! Oh, pas chaud devant! Oups, stop! Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin. Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? C'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas, Gros Mot, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui! Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien. C'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais attention, les petits malins. Hein. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde.
Une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros mot, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon? Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le. Oh. Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Ah! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... il y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane. Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, et voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Hey, ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de coqueur. Et moi, Toth, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, Sobek, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien, tout ça c'est ma faute. Il suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence! Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'ils soient roulés dans du goudron et des plumes. 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh, là-haut! Non, là! Allons-y. Oh, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention! Alors les petits malins, on se retrouve? Sauf qui peut! Eh bien les amis, quelle chute! Enfin cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils.
Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais. N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. T'es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré? Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum! 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 Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens. Oh. Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.